Avez-vous déjà vécu une soirée qui était censée vous apporter de la joie, mais qui vous a plutôt rappelé à quel point vous vous sentiez seul? Et puis, juste au moment où vous étiez certain que le monde vous avait oublié, quelqu'un d'inattendu est entré dans votre vie et a tout changé en un seul instant. L'histoire de ce soir commence par une paisible soirée d'hiver dans un petit restaurant de Strasbourg où une femme au cœur brisé croise le chemin d'un père qui fait de son mieux pour maintenir son monde à flot et d'une petite fille dont l'innocence a le pouvoir d'atteindre des endroits où les adultes n'osent plus s'aventurer. Ce qui s'est passé ensuite n'était prévu par personne, mais parfois les plus beaux chapitres commencent quand on s'y attend le moins. Commençons. Elle a été rejetée lors d'un rendez-vous arrangé à Noël, jusqu'à ce qu'une petite fille lui demande « Tu veux être ma nouvelle maman ?» Le premier son qui a déchiré la nuit de Noël n'était pas la musique, ni les rires, ni le tintement des verres. C'était le tic-tac de l'horloge antique au-dessus du bar du Le Bistrot Lueur de Neige. Régulier, implacable, beaucoup trop fort pour une femme qui avait déjà passé 15 minutes à faire semblant que son cœur ne se serrait pas. Elena Ward était assise seule à la table près de la fenêtre, les paumes posées sur la nappe en lin, sentant chaque tremblement de son pouls se propager dans le tissu. Dehors, la tempête de neige de Strasbourg murmurait, tandis que les flocons effleurèrent la vitre, doux, froid, implacable. À l'intérieur, les violons bourdonnaient dans les haut-parleurs. Des chants de Noël chaleureux enveloppèrent la pièce comme une promesse à laquelle elle n'était plus sûre de croire. Cela devait être un nouveau départ, se rappela-t-elle. Une seule chance, une seule soirée, un seul homme qui ne s'enfuirait peut-être pas comme le précédent. Il y a 3 ans, à Noël, elle était entrée dans un autre restaurant, dans la même ville, à la même saison, vêtue d'une robe de la même couleur, et en était ressortie avec un SMS mettant fin à ses fiançailles. Elle se souvenait encore du message vocal de son ex-fiancé, tendu et tremblant. « Je ne sais pas si je suis prêt pour l'éternité. Je ne sais pas si je veux des enfants. Je ne peux pas faire ça. » Elle déglutit péniblement. Le bistrot. Lueur de Neige sentait le poulet rôti au romarin et le beurre à la cannelle, des parfums qu'elle aimait autrefois. Ce soir, ces odeurs lui serraient la poitrine, comme si son corps se préparait à un nouveau coup dur. Un serveur passa derrière elle, un léger courant d'air effleurant son épaule. Puis vint un léger murmure de conversation. Des mères, des couples qui riaient, des enfants penchés les uns vers les autres qui chuchotaient en montrant la cheminée. Tout le monde autour d'elle semblait enveloppé de chaleur. Tout le monde, sauf elle. Des pas s'approchèrent, lents, nets, déterminés. Elena se redressa, lissant sa robe de ses mains tremblantes. « Il est là, s'il te plaît, que ce soit différent. »« Bonsoir, Elena. » Une voix masculine s'adressa à elle. Elle leva les yeux. Marcus Hayes, plus grand que sur ses photos de profil, était élégamment vêtu et dégageait un parfum de Cologne fraîche et d'air hivernal. Pendant une seconde, elle ressentit une lueur d'espoir. Cette lueur s'éteignit dès qu'il la regarda d'un air presque déçu. Il s'assit en s'éclaircissant la gorge. Il commença alors. « Tu es jolie. » Quelque chose dans son ton avait un côté méprisant. Elena essaya de garder une voix douce. « Je suis contente que tu sois venue. Je sais que les routes doivent être difficiles ce soir. » Marcus ne sourit pas. Il se pencha en arrière et expira. « Écoute, je vais être direct. Ce sera plus facile pour nous deux. » Une peur silencieuse lui parcourut l'échine. « Je te trouve génial. Tu as du succès, tu es raffiné, tu as confiance en toi. » Il fit une pause, tapotant la table du bout des doigts, comme s'il cherchait des mots plus gentils, mais n'en trouvait aucun. « Mais c'est justement le problème. »« Le problème ?» répéta-t-elle. « Tu sembles forte, très forte. Et je cherche quelqu'un de plus... Il tourna la main, cherchant un mot qui ne la blesserait pas. Quelqu'un de plus traditionnel, une mère potentielle, tu vois. Les chants de Noël en fond sonore s'amplifièrent, comblant le silence qu'il avait laissé ouvert, presque moqueur. Il se leva avant qu'elle n'ait pu parler. « Vous êtes merveilleuse, vraiment, mais vous ne correspondez pas à la famille que j'essaie de fonder. » Il fit un signe de tête poli, comme s'il rejetait une candidate à un emploi. Puis, il s'éloigna. Sa chaise racla le sol, finale brutale. Son parfum flottait derrière lui, s'estompant comme une porte qui se ferme. Elena resta assise, le souffle coupé, haletant, alors que la chaleur du restaurant semblait s'estomper autour d'elle. « Pas encore, s'il te plaît, pas encore. » Elle baissa rapidement la tête, laissant ses cheveux masquer son visage, mais les larmes s'en moquaient. Une larme coula, puis une autre. Le poids d'une nouvelle déception de Noël s'abattit sur sa poitrine comme la neige s'accumule sur une branche jusqu'à la faire plier. Elle serra les mains l'une contre l'autre, essayant de stabiliser sa respiration. Inspirer, expirer,
Inspirer, expirer. Le bruit de sa propre respiration lui semblait plus fort que la musique. Puis une voix se fit entendre, petite, curieuse, étonnamment proche. « Excusez-moi, mademoiselle, pourquoi pleurez-vous » Elena leva la tête, surprise. Une petite fille se tenait à côté de la table, pas plus grande que la hauteur de la chaise. Elle portait une robe en velours et tenait un ours en peluche tricoté si serré que son visage en laine semblait légèrement écrasé. Ses boucles brunes encadraient un visage rond et sa respiration était douce, rapide, comme si elle avait couru pour arriver jusqu'ici. Elena cligna des yeux. « Oh, ma chérie, je vais bien. Vraiment ?» La fillette fronça les sourcils avec une honnêteté que seuls les enfants possèdent. « On ne dirait pas que tu vas bien. » Sa voix était douce, comme une clochette enveloppée de laine, douce mais impossible à ignorer. Elena s'essuya la joue, embarrassée. « J'ai juste passé une longue nuit. » La fillette se pencha vers elle, serrant son ours en peluche. La petite clochette de l'ours tinta légèrement contre le pied de la table. « Je m'appelle Daisy et je n'aime pas quand les gens sont tristes à Noël. » Elena sentit quelque chose se détendre légèrement dans sa poitrine. Cet enfant, avec sa petite voix et son inquiétude sincère, avait brisé une solitude qu'aucun adulte n'avait jamais réussi à atteindre. « Ça va aller, Daisy » murmura-t-elle en esquissant un sourire. « Mais merci de t'en soucier. » Daisy fronça les sourcils. Elle s'approcha encore plus près, baissant la voix, comme si elle partageait un secret destiné uniquement à Elena. « Je peux te rendre heureuse à nouveau ?» La question frappa Elena avec la douceur d'un murmure et la force d'un miracle. Son souffle se coupa, son cœur s'emballa, et dans cet instant suspendu entre le rejet d'une étrangère et la compassion d'une enfant, quelque chose changea. Un fil du destin tira doucement mais indéniablement. Daisy leva les yeux, le regard franc et sincère, attendant une réponse qu'Elena n'était pas sûre de pouvoir formuler. Avant qu'Elena n'ait pu parler, Daisy se pencha vers elle et murmura d'une voix à peine audible « Je peux te faire te sentir mieux si tu me laisses faire ». Et juste au moment où Elena ouvrait les lèvres pour répondre, une voix plus grave s'éleva derrière l'enfant. « Daisy, ma chérie, tu ne peux pas aborder les clients comme ça. » Pendant un instant, Elena crut avoir imaginé cette voix grave, chaleureuse, teintée de fatigue. Puis elle le vit. Un homme vêtu d'une simple chemise de travail se tenait à quelques mètres d'elle, les mains encore humides, comme s'il venait de se précipiter après avoir nettoyé le sol ou fait la vaisselle. Sa respiration était un peu irrégulière, et Elena perçut le faible bruit de son souffle qui se stabilisait. Ses yeux reflétaient de longues semaines et des nuits courtes, mais aussi quelque chose de plus doux sous la fatigue. « Daisy, » dit-il à nouveau, plus doucement cette fois, « ma chérie, tu ne peux pas t'éloigner comme ça. » La petite fille tourna ses boucles, effleurant ses épaules, son ours en peluche se balançant à ses côtés. « Mais papa, » murmura-t-elle, « elle est triste. » Son père poussa un soupir discret par le nez. Il s'accroupit pour que son visage soit à la hauteur du sien. « Je sais, ma puce, mais on ne parle pas aux invités, à moins qu'ils ne veuillent parler. C'est la règle. » Daisy se pencha vers lui et murmura bruyamment, assez fort pour qu'Elena entende chaque mot. « Mais elle avait besoin de moi. » L'homme ferma les yeux pendant une demi-seconde, comme s'il demandait silencieusement à l'univers de lui accorder de la patience. Puis il regarda Elena. « Je suis vraiment désolé, » dit-il en se frottant la nuque. « Elle est amicale. Trop amicale parfois. J'espère qu'elle ne vous a pas dérangé. » Sa voix était prudente, respectueuse, presque apologétique. Elena secoua la tête. « Elle ne m'a pas dérangé du tout. »« Vraiment ?» Daisy s'illumina immédiatement, serrant son ours en peluche dans ses bras. L'homme se redressa, offrant un sourire poli et discret. « Je m'appelle Théo. Je travaille ici. Je suis concierge, principalement de nuit. » Il expira doucement, presque gêné d'avoir présenté son travail en premier. « Voici ma fille. Daisy, je m'appelle Elena, répondit-elle doucement, et elle n'a rien fait de mal. » Théo acquiesça, mais son regard s'attarda sur son visage juste assez longtemps pour remarquer les traces de larmes qu'elle n'avait pas complètement essuyées. Il serra la mâchoire, non pas pour la juger, mais par empathie. Elle entendit le petit clic qu'il fit en déglutissant. Avant qu'aucun d'eux n'ait pu ajouter quoi que ce soit, des pas lents et mesurés s'approchèrent, ceux d'un homme en gilet et cravate. « Bonsoir, Elena », dit chaleureusement le gérant du restaurant. « J'ai entendu ce qui s'est passé. » Il baissa la voix juste assez pour préserver sa dignité. « Si vous le souhaitez, nous pouvons vous installer à un endroit plus confortable près de la cheminée. »« C'est gratuit ?» s'étonna Elena. « Oh non, ce n'est vraiment pas nécessaire, » répondit le directeur en balayant ses protestations d'un geste amical. « Personne ne devrait passer le réveillon de Noël seul. » Daisy tira la main d'Elena, soudainement douce mais pleine d'espoir. « Venez vous asseoir avec nous, s'il vous plaît. » Théo eut de nouveau le souffle coupé.
Il avait l'air mortifié. « Daisy, on ne peut pas inviter n'importe qui. » Le gérant leva la main. « En fait, vous pouvez. » Il se tourna vers Elena et lui murmura d'un air complice. Ces deux-là s'apprêtaient de toute façon à prendre leur pause de 15 minutes. Que diriez-vous d'un petit souper de Noël, juste le temps que vous soyez prêt à rentrer chez vous? Théo rougit. « Monsieur, vraiment, ce n'est pas nécessaire. »« C'est Noël, » dit le gérant en tapotant simplement l'épaule de Théo. « Asseyez-vous, mangez quelque chose de chaud. Laissez cet enfant profiter un peu de la magie des fêtes. » Le moment resta suspendu dans l'air, hésitant, fragile. Elena sentit son cœur battre plus doucement. Elle ne comprenait pas pourquoi cette petite invitation avait tant d'importance. Mais c'était le cas. Peut-être parce que ce soir-là, elle avait pris conscience de tout ce qu'elle n'avait pas. Une famille, un foyer, quelqu'un qui resterait. Et maintenant, cette petite fille de 4 ans la regardait comme si elle était quelqu'un qui valait la peine d'être choisi. Elena déglutit. « Si cela vous convient, » dit-elle doucement en se tournant vers Théo. « J'aimerais beaucoup. » Le regard de Théo passa rapidement d'elle à Daisy. Elle l'entendit inspirer lentement, avec appréhension, comme le fait un homme qui demande rarement quelque chose et accepte rarement la gentillesse. Puis il acquiesça. « D'accord, » murmura-t-il, « juste quelques minutes. » La petite table près de la cheminée crépitait de chaleur. Le bruit du bois qui brûlait résonnait doucement, presque comme des applaudissements de bienvenue. Alors qu'il s'asseyait, Daisy se laissa tomber sur le siège du milieu, insistant pour être entre eux, ses pieds se balançant au-dessus du sol. Théo s'assit raide, les épaules tendues. « Je suis encore désolé, » dit-il doucement. « Pour tout à l'heure. Tu n'as pas à t'excuser, » répondit Elena. « Ta fille a bon cœur. Elle tient de sa mère. » Sa voix s'affaiblit, presque noyée dans le murmure du feu. Elena sentit le poids derrière ces mots, mais n'insista pas. Un serveur apporta une petite assiette de poulet rôti, des pommes de terre et un seul biscuit au gingembre décoré maladroitement de glaçage rouge. Daisy poussa un petit cri de joie, plein de ravissement. Pendant qu'il mangeait, Elena remarqua chaque petit geste de Théo. Il coupait la nourriture de Daisy en petits morceaux, soufflait sur chaque bouchée pour la refroidir, rapprochait sa tasse lorsqu'elle oubliait de boire. Chaque mouvement était empreint d'attention. « Alors, mademoiselle Elena, » dit Daisy entre deux bouchées, « vous pleurez toujours au restaurant ?» Théo faillit s'étouffer avec son verre d'eau. « Daisy ?» Elena rit. Elle rit vraiment pour la première fois de la soirée. « Non, ma chérie, pas d'habitude. »« Tant mieux, » dit Daisy en hochant la tête d'un air sage. « On pleure à la maison, et quand on fait tomber sa glace. » Théo se couvrit le visage d'une main. « Je suis désolé. »« Ne le sois pas, » murmura Elena. « Elle est merveilleuse. » Tous trois trouvèrent leur rythme. Calme, inattendu, remarquablement naturel. Et bien que la musique n'ait pas changé, que la cheminée continua à crépiter régulièrement, quelque chose en Elena se transforma, comme une porte qui s'ouvre doucement. Elle pensait qu'elle se sentirait déplacée assise avec eux. Au contraire, elle se sentait à sa place. Une chaleur subtile lui serrait la poitrine, une douce pulsation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Cela n'était pas censé arriver, se dit-elle. Pas ce soir, pas avec des inconnus. Mais Daisy, ignorant joyeusement les limites imposées par les adultes, appuya sa tête contre le bras d'Elena comme si elle se connaissait depuis toujours. Théo se figea à cette vue, partagée entre la gratitude et la peur, car même lui pouvait le voir. Quelque chose était en train de commencer. À la fin du repas, le gérant annonça « La pause est terminée ». Les chaises glissèrent, les couverts cliquetèrent, le feu crépitait, mais dans l'esprit d'Elena, une seule pensée résonnait. Je viens de dîner avec un inconnu et sa fille le soir de Noël. Et de l'autre côté de la table, Théo regardait l'endroit où Daisy était toujours appuyée contre Elena. Une question silencieuse dans ses yeux qu'il n'était pas prêt à formuler. Que se passera-t-il si elle ne revient pas? Le feu crépitait doucement derrière eux, son rythme régulier remplissant les moments de silence entre deux bouchées. Pour la première fois depuis des heures, Elena sentit sa respiration ralentir, s'installant dans un rythme plus calme et plus chaud. Chaque inspiration avait un léger goût de cannelle et de poulet rôti. Chaque expiration atténuait un peu plus cette douleur aiguë qu'elle avait emportée avec elle au Le Bistrot Lueur de Neige. En face d'elle, Daisy balançait ses jambes sous la chaise, fredonnant à voix basse une mélodie désaccordée, joyeuse et sans filtre. Elle tapait le nez de son ours en peluche contre le bord de son assiette, lui faisant goûter la purée de pommes de terre. La petite clochette cousue dans l'écharpe de l'ours tintait chaque fois qu'elle gloussait. Il était impossible de ne pas sourire en la regardant. Théo le remarqua, même s'il essayait de ne pas le faire. Il gardait les yeux baissés, les épaules légèrement voûtées,
presque comme s'il s'excusait de prendre de la place à table, mais toutes les quelques secondes, il jetait un coup d'œil rapide et prudent à Elena, comme pour vérifier si elle se sentait toujours à l'aise avec eux. Il coupait le poulet de Daisy en petits morceaux. Sa fourchette poussait chaque morceau en une rangée bien ordonnée. Ses mouvements étaient réguliers et précis. Elena pouvait entendre le léger grattement du métal contre la porcelaine, le doux tintement lorsqu'il approchait l'assiette de sa fille. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça », murmura-t-elle doucement. Théo secoua la tête. « Elle mange trop vite si je ne le fais pas. Je l'ai appris à mes dépens. » Il passa son pouce sur le manche de sa fourchette. Le bruit était à peine audible. Les enfants. Ils ont besoin que quelqu'un veille sur eux. La lourdeur silencieuse de ces mots flottait entre eux comme une ombre. Daisy ne semblait pas s'en apercevoir. Elle se pencha vers Elena, la voix enjouée. « Devine quoi ?» Elena sourit. « Quoi ? J'ai un chat. Enfin, pas vraiment le mien. Il vient sur notre porche. Papa dit qu'il est indécis. » Théo eut un petit rire, presque réticent. « Ce chat choisit quand il veut faire partie de la famille. Je ne pense pas qu'il nous ait encore choisis. Si, il l'a fait, » insista Daisy en tapotant la tête de son ours en peluche, comme pour souligner son propos. « Il a mangé mon bâtonnet de fromage. Ce n'est pas une preuve de loyauté, ma petite, » dit Théo. Elena eut un petit rire surpris qui adoucit toute sa poitrine. Elle ne s'attendait pas à cela, à cette chaleur, à ce rythme tranquille, à cette étrange petite table qui lui semblait plus sûre que l'endroit où elle était assise seule 1 heure plus tôt. « Et ceci, » continua Daisy, comme si elle était essoufflée, « ayant besoin de tout partager d'un coup, c'est la chaise que papa m'a fabriquée. » Elle tendit les mains en mimant sa taille. Il l'a fabriquée en bois véritable avec de la peinture et il a réparé le pied bancal, même s'il a dit des gros mots quand il s'est cogné le pouce. Théo gémit. « Daisy, tu as dit « aïe ». C'est un gros mot. Ce n'en était pas un, marmonna Théo, les oreilles rouges. Elena couvrit sa bouche pour étouffer un rire. Daisy rayonnait de fierté, bombant fièrement sa petite poitrine. Puis, comme si elle se souvenait de quelque chose d'important, Daisy se pencha vers lui et baissa la voix jusqu'à murmurer d'une voix plus tendre que secrète. Papa fabriquait beaucoup de choses. Avant l'incendie, Théo s'immobilisa, non pas brusquement, mais plutôt comme s'il s'éteignait doucement. Sa respiration ralentit et l'air autour de lui changea, comme s'il était retourné dans un endroit qu'il visitait rarement. Le sourire d'Elena s'estompa doucement. « Tu es menuisier. »« Je l'étais, » répondit-il d'une voix à peine audible au milieu du crépitement du feu. « Je n'ai pas touché une scie depuis longtemps. » Il ne donna pas plus de détails. Il n'en avait pas besoin. La façon dont il frottait son pouce contre le bord de son assiette en disait long. Des fragments de mémoire, des bribes de chagrin, de la vieille sûre, désormais remplacés par des quarts de travail de concierge et de l'épuisement. Daisy, inconsciente de la profondeur qui bouillonnait sous le silence des adultes, balança une fois de plus son ours en peluche. « Papa reste avec moi tout le temps maintenant. » Il dit. « Aucun travail n'est plus important que moi. » Le cœur d'Elena se serra. Elle vit la vérité gravée dans la gentillesse fatiguée des yeux de Théo. La façon dont il se tenait suffisamment près de Daisy pour la rattraper si elle se penchait trop loin. La façon dont il préférait s'excuser 1000 fois plutôt que de risquer de mettre quelqu'un mal à l'aise. Elle sentit quelque chose bouger en elle, quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. « Tu fais du bon travail », murmura-t-elle à Théo. Il se raidit. « Je fais juste ce que je peux. »« C'est ce que disent les bons parents », répondit-elle doucement. Théo ne répondit pas. Sa gorge émit un petit bruit, à peine audible, comme quelqu'un qui ravale des émotions qu'il n'est pas prêt à montrer. Daisy interrompit ce moment avec une déclaration soudaine. « Je t'aime bien, Elena. » Elena retint son souffle. « Je t'aime bien aussi. » La petite fille l'observa avec un sérieux bien supérieur à ses 4 ans. Son ours en peluche se balançait dans sa main tandis qu'elle se penchait en avant, appuyée sur ses coudes. « Si jamais j'ai une nouvelle maman, » dit-elle d'un ton neutre, « je veux qu'elle soit comme toi. » Cela frappa Elena comme un coup doux, léger mais stupéfiant. Elle sentit quelque chose de chaud et de terrifiant fleurir dans sa poitrine. « Je pense que c'est la chose la plus gentille qu'on m'ait dite depuis longtemps, » murmura-t-elle. « Je suis douée pour les choses gentilles, » dit Daisy fièrement. Théo appuya ses doigts sur son front. « Daisy, ce n'est pas qu'on n'en parle pas. C'est juste que c'est difficile, parfois. » Mais Elena n'était pas contrariée. Elle n'était même pas surprise. Elle était émue, profondément, inopinément émue. Après le repas, lorsque Théo se leva pour retourner travailler et que Daisy tendit les bras pour un câlin, Elena se pencha pour l'embrasser. La clochette de l'ours en peluche tinta entre eux, douce, pleine d'espoir, comme une petite promesse. « Merci de vous être assise avec nous », dit Théo doucement. Sa voix exprimait de la gratitude et quelque chose de plus fragile en dessous.
Merci de m'avoir permis de le faire, répondit-elle. Ils l'accompagnèrent vers la sortie, Daisy sautillant à côté d'elle, fredonnant à nouveau. Lorsqu'ils arrivèrent à la porte, Daisy tira doucement sur le manteau d'Elena. « Attendez, j'ai quelque chose à vous dire. » Elena s'agenouilla. « Qu'y a-t-il » Daisy approcha ses mains de l'oreille d'Elena, son souffle chaud et doux. « Un jour, murmura-t-elle, j'aurai une nouvelle maman, et j'espère que ce sera toi. » Le corps d'Elena se figea. Les bruits du restaurant s'estompèrent, le bourdonnement des voix, le cliquetis des couverts, le faible écho du crépitement des cheminées, tout s'estompa jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ce petit murmure. Théo inspira brusquement derrière elle. « Daisy !» Mais il était trop tard. Les mots avaient été prononcés. L'espoir était semé. Elena recula lentement, les mains tremblantes. Daisy lui sourit avec une confiance absolue. Et pour la première fois depuis des années, Elena sentit quelque chose de terrifiant et de magnifique se fissurer en elle. Un désir qu'elle pensait avoir enfoui pour de bon. Elle sortit dans la neige qui tombait, le murmure de l'enfant résonnant dans ses oreilles tout le long du chemin jusqu'à la maison. Ce n'est qu'une fois qu'Elena eut fermé la porte de son appartement derrière elle que le silence la frappa, tranchant comme une lame, brisant la faible chaleur qu'elle avait rapportée du Le Bistrot Lueur de Neige. Un léger clic de la serrure, puis plus rien. Pas de musique, pas de voix, pas même le bourdonnement d'une télévision pour suggérer la présence de quelqu'un d'autre dans cet espace. Elle resta là un moment, laissant le silence l'envelopper comme un fin drap froid. Sa respiration était lente, superficielle, chaque souffle résonnant faiblement dans le silence. Le tic-tac de l'horloge murale, d'habitude trop faible pour être remarqué, résonnait désormais comme un martèlement régulier sur ses souvenirs. Son sapin de Noël était posé, intact, dans un coin, toujours dans son carton. Elle avait prévu de le décorer le week-end dernier, mais n'avait jamais trouvé la motivation pour le faire. Décorer semblait être quelque chose que faisaient les gens qui n'avaient pas peur d'être à nouveau déçus. Elle posa ses clés sur le comptoir. Le bruit du métal sur la pierre résonna plus fort qu'il n'aurait dû, et le murmure de Daisy lui revint à l'esprit, aussi vif que si l'enfant tirait encore sur sa manche. « Un jour, j'espère que ce sera toi. » Elena appuya ses doigts sur son front. « Non, » murmura-t-elle pour elle-même. « Ne cherche pas de sens à cela. Elle a 4 ans. Elle est en deuil. Elle se sent seule. » Mais la solitude était quelque chose qu'Elena comprenait trop bien. Elle avait un son, une douleur qu'elle pouvait presque entendre si elle restait immobile assez longtemps. Ce soir, elle bourdonnait sous ses côtes comme une vibration sourde. Elle posa son sac à main et s'affala sur le bord du canapé. Le cuir gémit sous son poids, un son doux et las, qui reflétait sa propre fatigue. Elle se frotta les mains pour se réchauffer. Quelque chose dans la cheminée de lueur de neige lui donnait le sentiment d'être protégée. À présent, le froid était plus vif. Son regard se posa sur la petite décoration, en étant posée seule sur sa table basse. Un flocon de neige en argent qu'elle avait acheté 3 ans auparavant, lors des dernières vacances qu'elle avait passées à planifier un mariage qui n'aurait jamais lieu. Elle tendit la main pour le prendre. Le métal était glacé, lui donnant un léger frisson dans le bras. La veille de Noël, 3 ans plus tôt. Elle se souvenait de la bague qui brillait sous les lumières. Elle se souvenait avoir ri avec ses amis en discutant des couleurs du mariage, des lieux, des destinations pour la lune de miel. Elle se souvenait avoir pensé que sa vie était enfin en train de se mettre en place. Puis, le message était arrivé. « Je suis désolé, je ne peux pas faire ça. Je ne pense pas vouloir d'enfant. Je ne suis pas prêt à fonder une famille. » C'était la veille de Noël. Il n'était même pas venu en personne. Elena ferma les yeux et déglutit péniblement. Son appartement lui semblait plus froid à présent, les souvenirs répandant un froid glacial dans la pièce. Elle posa la décoration avec précaution, presque avec révérence, comme si le fait de la toucher trop brutalement risquait de briser quelque chose de déjà fragile. De l'autre côté de la ville, dans un petit appartement au-dessus d'une laverie, un autre type de silence régnait. Théo portait Daisy dans ses bras, son petit corps endormi contre son épaule. Elle sentait légèrement le pain d'épices qu'elle avait mangé, et la chaleur subtile de la cheminée de lueur de neige s'accrochait à son pull. Il la déposa doucement dans son lit, un petit lit décoré d'étoiles en bois qu'il avait sculpté lui-même des années auparavant, avant que sa vie ne se divise en un avant et un après. Daisy remua, mais ne se réveilla pas. Elle se blottit contre son ours en peluche, dont la clochette attachée à l'écharpe tintait au moindre mouvement. Théo s'assit sur le bord du lit et lui caressa les cheveux. Le son doux de sa respiration, son rythme lent, le petit hoquet à la fin de chaque expiration l'apaisaient. Protecteur, pourvoyeur, parent. Chaque instant de sa vie tournait autour de ses respirations tranquilles. Mais ce soir, quand elle murmura à Elena
Si jamais j'ai une nouvelle maman, je veux que ce soit toi. » Théo sentit quelque chose en lui se briser, quelque chose de vieux et de blessé, quelque chose qu'il avait essayé d'enfouir sous le poids des responsabilités et de l'épuisement. Il se leva lentement et se dirigea vers le salon. Leurs décorations de Noël étaient peu nombreuses. Une guirlande en papier fabriquée par Daisy à la maternelle, une chaussette trouvée dans une boutique d'occasion et un petit ange en bois qu'il avait sculpté pendant la grossesse de sa femme. Les ailes de l'ange étaient inégales. Elle l'avait taquiné à ce sujet. Il s'assit lourdement dans le fauteuil usé, le sentant gémir sous son poids. Dans un coin de la pièce, une photo encadrée le regardait. Sa femme, Léna, souriant un jour d'été, les cheveux illuminés par le soleil. Il pouvait presque entendre son rire, doux et léger, un son qu'il craignait d'oublier. Théo prit la photo et en suivit le contour du cadre avec son pouce. « Tu me dirais quoi faire ?» murmura-t-il dans le vide. « Tu savais toujours avant moi. » Il ferma les yeux, se souvenant du dernier jour où il l'avait vue. Il s'était disputé pour une broutille, quelque chose de stupide. Elle était partie, laissant derrière elle une traînée de frustration comme de la fumée. Le feu avait tout emporté après cela, et Théo avait passé chaque jour depuis à essayer de reconstruire quelque chose pour Daisy, quelque chose de stable, de sûr, même si cela signifiait renoncer à ce qu'il était autrefois. Mais ce soir, une inconnue était entrée dans son monde et avait réussi à pénétrer dans les endroits qu'il avait passé des années à essayer de garder fermés. Elena, la femme aux joues baignées de larmes et à la voix tremblante, qui avait quand même réussi à sourire à sa fille comme si elle méritait d'être aimée. Il expira lentement, se frottant l'espace entre les sourcils. « Je ne peux pas laisser Daisy s'attacher, » murmura-t-il. « Pas encore, à moins que… » Il ne termina pas sa phrase. Il n'osa pas. Au même moment, dans son appartement, le téléphone d'Elena vibra. Un nouveau message provenant d'un numéro inconnu. « Bonjour Elena, ici Marc, de Le Bistrot Lueur de Neige. Je tenais simplement à vous remercier d'avoir été si gentille avec Théo et Daisy ce soir. Si vous souhaitez repasser, vous serez toujours la bienvenue ici. » Elena fixa le message. Un geste si insignifiant, mais qui, d'une certaine manière, la toucha plus profondément qu'il n'aurait dû. Elle posa son pouce sur le cœur du clavier, battant doucement dans ses oreilles. « Devrais-je y retourner ? Pourquoi le ferais-je ? Mais pourquoi cette soirée semblait-elle différente ? » Après un long moment, elle ne répondit pas. Elle se contenta d'enregistrer le numéro. Un petit geste, presque rien. Pourtant, quelque chose en elle lui murmurait que cela pouvait avoir de l'importance. Elena posa son téléphone et regarda une fois de plus la boîte de sapin de Noël encore fermée. Puis, de manière inattendue, elle murmura à voix haute « Je ne veux pas passer un autre Noël seul. » Et quelque part à Strasbourg, Théo posa la photo de sa femme face cachée et murmura dans l'obscurité « Je ne peux pas laisser Daisy espérer, pas tant que je ne suis pas prêt à espérer moi aussi. » Tous deux se trouvaient au bord d'un précipice qu'ils ne pouvaient encore nommer, à un numéro de téléphone près de tout changer. La neige tomba en flocons doux et réguliers sur Strasbourg pendant les jours qui suivirent. Les flocons tapotaient légèrement contre les vitres des cafés, effleuraient les toits, se posaient dans le faible bourdonnement d'une ville qui se préparait pour la nouvelle année. Elena sentait aussi ce bourdonnement en elle. Une vibration silencieuse, une attraction subtile, le sentiment que quelque chose commençait, même si elle ne pouvait pas encore le définir. 3 jours après son réveillon de Noël au Le Bistrot Lueur de Neige, elle se retrouva à passer devant le restaurant. Elle s'arrêta devant, faisant semblant de consulter son téléphone, mais en réalité, elle écoutait. Elle écoutait les sons familiers qui s'échappèrent de la porte chaque fois qu'un serveur sortait, le cliquetis des couverts, les chuchotements, le doux frottement des chaises glissant sur le parquet. Elle n'avait pas vraiment l'intention d'entrer, mais ses pieds ont pris la décision à sa place. Dès qu'elle a franchi la porte, la chaleur l'a enveloppée comme une douce étreinte, le crépitement feutré de la cheminée, le sifflement léger d'une bouilloire provenant de la cuisine, les rires lointains d'un membre du personnel. Puis un autre son s'est fait entendre. Elena. La joie aiguë dans la voix de Daisy a transpercé tous les bruits de fond. La petite fille se précipita vers ses bottes, traversant la pièce à toute vitesse, son ours en peluche volant derrière elle comme une cape. Avant qu'Elena n'ait le temps de réagir, Daisy se jeta dans ses jambes, les bras serrés autour d'elle. « Tu es revenue !» s'écria Daisy, essoufflée par l'excitation. Elena eut un rire spontané et surpris. « J'avais du travail à terminer. J'ai pensé que je pourrais le faire ici. » Daisy eut un halètement dramatique. Dans notre restaurant, Elena acquiesça d'un air amusé. Théo apparut un instant plus tard derrière le comptoir, s'essuyant les mains avec une serviette.
Lorsqu'il vit Elena, il s'arrêta. Il s'arrêta simplement. Son souffle se coupa doucement, à peine audible, mais indéniable. Ce n'était pas de l'inconfort, mais plutôt un choc silencieux auquel il n'était pas préparé. « Tu es revenu », dit-il, essayant sans succès de paraître désinvolte. « Elle travaille », répondit Daisy à sa place, comme si elle était l'interprète officielle des conversations entre adultes. Théo lança un regard désemparé à sa fille. Daisy. Mais Daisy s'était déjà retournée vers Elena, tirant sur sa manche. « Assieds-toi près de la fenêtre, c'est l'endroit le plus chaud. Papa dit que le chauffage y est plus puissant parce qu'il l'a réparé. N'est-ce que pas, papa ?»« Oui », marmonna Théo, embarrassé. « Ça marche maintenant !» Le gérant les aperçut et leur sourit d'un air entendu. « Elena, le café est offert par la maison. Et si vous avez besoin de calme, faites-nous signe. Nous pouvons faire taire la cuisine. » Elena s'installa à la table du coin et ouvrit son ordinateur portable. Le cliquetis rythmique de ses touches se mêlait aux bruits ambiants du restaurant. Elle trouvait du réconfort dans le bruit, les cliquetis, les pas légers, le doux bruissement de la porte d'entrée qui s'ouvrait et se fermait. Rien de tout cela ne lui semblait intrusif. Elle avait l'impression d'être chez elle, comme en présence de quelque chose de chaleureux sans avoir besoin de s'y joindre. Quelques minutes après avoir commencé à travailler, une petite ombre apparut à côté d'elle. Daisy, un livre dans les mains, un livre à l'envers, qui plus est. « Tu peux me lire une histoire ?» demanda-t-elle, les yeux pleins d'espoir, jetant un coup d'œil par-dessus les pages. Elena cligna des yeux. « Tu n'es pas censé faire la sieste ?» Daisy secoua la tête avec beaucoup de sérieux. « Je ne fais pas la sieste les jours où les anges me rendent visite. » Elena rit si fort qu'elle faillit renverser son café. Théo se précipita, mortifié. « Daisy, tu ne peux pas simplement… » « Ce n'est pas grave, » l'interrompit Elena doucement. « Cela ne me dérange pas. » Un nouveau rythme commença à se former, fragile, tendre, inattendu. Chaque jour, Elena trouvait une raison de se rendre au Le Bistrot Lueur de Neige. Et chaque jour, Daisy l'accueillait comme un petit pétard enveloppé dans une robe de velours. De petites traditions virent le jour sans qu'aucune d'elles ne s'en aperçoive. Daisy entraîna Elena dans une séance de lecture de 5 minutes avant l'heure de la sieste. Elena aida Théo à ranger un coin encombré du restaurant, ses mains effleurant des morceaux de bois qu'il avait récupérés sur des meubles cassés. Théo commença à lui préparer un chocolat chaud spécial, en y ajoutant juste la bonne quantité de cannelle. Après l'avoir vu repousser discrètement plusieurs tasses trop sucrées, Daisy dessinait, représentant le plus souvent 3 bonhommes allumettes se tenant la main. Le 3e bonhomme avait toujours les cheveux longs et une robe rouge vif. Un après-midi, alors que le ciel s'assombrissait plus tôt que prévu, la neige commença à tomber plus rapidement, les flocons atterrissant avec un bruit sourd sur les fenêtres. Elena rangeait son ordinateur portable lorsqu'elle sentit une légère traction sur sa manche. « Tu rentres à la maison maintenant ?» demanda Daisy. « Oui, ma chérie. » Les petits doigts de Daisy se resserrèrent. « Si tu pars, tu reviendras demain ?» La question prit Elena au dépourvu. Le désir dans la voix de Daisy était indéniable. Calme, pur, fragile. « J'essaierai, » murmura Elena. « Tu me le promets ?» Elena hésita, non pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce que quelque chose en elle lui disait de ne pas faire de promesses à la légère. Elle en avait déjà fait qui n'avaient pas été tenues. Elle avait appris qu'elle faisait plus mal que le silence, mais Daisy la regardait avec tant d'espoir. « Daisy » commença Elena. Avant qu'elle n'ait pu répondre, la porte d'entrée s'ouvrit, laissant entrer un courant d'air froid. Théo appela depuis l'arrière. « Daisy, ton écharpe, ne t'éloigne pas. » Daisy ne bougea pas. Sa main agrippée à celle d'Elena était petite et tremblante. « Elena, si tu pars pour toujours, que vais-je devenir ?» La question n'était ni dramatique, ni enfantine, ni même forte. Elle était douce, douloureusement douce, comme la voix fragile de quelqu'un qui avait déjà perdu plus qu'un enfant ne devrait perdre. Elena s'agenouilla pour la regarder dans les yeux. « Daisy, je ne pars pas pour toujours. Je dois juste rentrer à la maison. » « Mais les gens partent. » Daisy ravala sa salive, le souffle coupé. « Ma maman est partie et tu n'es pas revenue pendant longtemps. Et si j'avais fait quelque chose de mal ?» Le sol sous Elena sembla s'incliner. Son cœur se serra. Elle reconnut cette peur, la façon dont un enfant intériorise la perte, croyant que c'est de sa faute. « Oh, ma chérie !» murmura Elena en serrant Daisy doucement dans ses bras. « Tu n'as rien fait de mal. Jamais. » Derrière elle, Théo se figea. Il était sorti de la cuisine, une caisse de verre dans les mains. À la voix tremblante de Daisy, la caisse s'inclina légèrement. Le faible cliquetis du verre résonna dans la pièce. Théo entendit chaque mot et il les ressentit comme autant de bleus se formant sous ses côtes. Alors qu'Elena serrait Daisy contre elle,
La petite fille murmura dans son oreille, tremblante, « Si tu pars, qui restera pour moi ?» Elena ferma les yeux, le poids de la peur de Daisy s'installant profondément en elle. Et de l'autre côté de la pièce, Théo observait, le cœur déchiré entre la gratitude et la crainte grandissante que Daisy commence à aimer Elena trop fort, trop vite. La question planait désormais entre eux comme un fragile ornement suspendu à un fil. Que se passerait-il si Elena ne pouvait pas rester? Dehors, le vent hurlait en tourbillons agités, faisant vibrer la porte arrière juste assez pour que le personnel jette un coup d'œil de temps en temps. Les prévisions météorologiques avaient annoncé une petite tempête hivernale sur Strasbourg. Gérable, insistait la radio, avec un léger givre possible. Mais tous ceux qui vivaient ici depuis assez longtemps savaient ce que cela signifiait. Soyez prudents en sortant. À l'intérieur du restaurant, la chaleur ronronnait doucement. La cuisine résonnait du bruit sourd des casseroles. Le crépitement de la cheminée pulsait comme un battement de cœur régulier. Et les doux fredonnements de Daisy remplissaient l'espace entre les instants. Elena s'attardait près du porte-manteau, ajustant son écharpe tandis que Daisy s'accrochait à sa main comme si le fait de la lâcher allait provoquer quelque chose de terrible. Théo finit d'essuyer une tache derrière le comptoir. Ses mouvements étaient précis, efficaces, mais tendus. Sa respiration était saccadée, ses expirations courtes par le nez, ses inspirations superficielles, comme s'il se préparait à quelque chose qu'il ne pouvait nommer. « Daisy », appela-t-il doucement, « je dois vérifier les tuyaux à l'arrière. Il y a de la glace qui se forme. Reste dans la salle à manger, d'accord ? Pas de vagabondage. » Daisy acquiesça, mais ses doigts se crispèrent davantage autour du pull d'Elena. « Ne pars pas encore », murmura-t-elle à Elena. « Je reste ici », lui assura Elena doucement. « Je te le promets. » Promis ? Le mot résonna dans l'esprit d'Elena. Trop lourd, trop fragile, trop dangereux compte tenu de tout ce que cette petite fille avait enduré. Mais elle ne pouvait pas le retirer. Pas quand les yeux de Daisy s'adoucissaient ainsi, lui confiant quelque chose de précieux. Théo attrapa sa veste usée et se dirigea vers la porte arrière. Elena entendit le léger grincement des gonds, le souffle d'air froid qui s'engouffra, puis la porte se refermer derrière lui. Ses pas crissaient faiblement sur le palier glacé. Le gérant appela Elena de l'autre côté de la pièce. « Si vous avez besoin qu'on vous ramène chez vous, faites-le nous savoir. Les routes deviennent glissantes. Ça ira, » répondit-elle. Mais à ce moment-là, Daisy tira à nouveau sur sa manche. « Je peux donner son écharpe à papa ?» demanda Daisy en brandissant un petit morceau d'écharpe tricoté vert délavé qui avait clairement été porté pendant plusieurs hivers. Elena hésita. « Ma chérie, il a dit de rester à l'intérieur. »« Je sais, » marmonna Daisy en baissant la tête. « Mais il oublie souvent, et il a froid. » Avant qu'Elena n'ait pu répondre, Daisy se glissa hors de son étreinte et se précipita vers le couloir arrière. « Daisy !» siffla Elena en se précipitant à sa suite. Daisy était rapide, trop rapide pour une enfant de 4 ans, mais la peur rend les enfants audacieux. Elle poussa la porte battante menant à l'arrière-cuisine, ses bottes tapant légèrement contre le carrelage. « Daisy, attends !» murmura Elena avec insistance. Mais la petite fille avait déjà atteint la sortie arrière. Le froid s'infiltrait par les interstices autour de la porte, mordant les joues d'Elena. Dehors, la ruelle était recouverte d'une fine couche de glace. La neige avait commencé à tomber plus fort, chaque flocon effleurant la balustrade métallique avec un bruit doux comme de petits murmures invitant à la prudence. Daisy poussa la porte de quelques centimètres et se glissa dehors. « Papa !» appela-t-elle. « Papa, ton pied a heurté le bord de la marche glissante. » Tout se passa en un seul bruit. Un halètement, un glissement, un petit cri aigu et terrifié, comme une cloche frappée trop fort. Daisy. Elena se précipita vers elle. Théo, à quelques mètres de là, se pencha sur les tuyaux gelés et se retourna brusquement au bruit. Ses bottes glissèrent légèrement sur la glace alors qu'il courait vers elle. Mais Elena atteignit Daisy la première, attrapant le col du manteau de l'enfant et la serrant contre sa poitrine. L'élan les fit toutes deux tomber dans un tas de neige à côté de la balustrade. L'impact fut doux, mais la neige froide s'éleva dans les airs autour d'elle comme un nuage surpris. Daisy s'accrochait à Elena, tremblante. Sa respiration était saccadée, rapide, par petits halètements désespérés. Elena l'enlaça de ses 2 bras, le cœur battant à tout rompre. « Tout va bien », murmura-t-elle. « Je te tiens, tout va bien. » Théo les rejoignit un instant plus tard et tomba à genoux. « Daisy », dit-il d'une voix brisée, entre peur et soulagement. Daisy enfouit son visage dans l'épaule d'Elena et se mit à sangloter. « Je pensais que j'allais aimer maman. » Le corps de Théo se figea. Un silence pesant s'installa. La neige tombait doucement autour d'eux.
Le monde se réduisait à une enfant en pleurs, un père terrifié et une femme tenant dans ses bras une petite fille qui n'était pas la sienne, mais qui semblait pourtant y trouver sa place comme si elle y avait toujours été. Elena serra Daisy plus fort contre elle. « Tu es en sécurité », murmura-t-elle. « Tu es ici. » Théo déglutit péniblement, agenouillé dans la neige. Sa voix tremblait. « Daisy, ma chérie, tu m'as fait une peur bleue. » Daisy tendit une petite main vers lui sans lâcher Elena. « Je voulais juste te rendre ton écharpe. » Théo ferma les yeux, le souffle court. Il prit Daisy des bras d'Elena et la serra contre sa poitrine. Elle s'agrippa à eux deux, une main sur le manteau de Théo, l'autre toujours agrippée à la manche d'Elena. « Je suis désolée, » murmura Daisy. « Ne sois pas fâchée. »« Je ne suis pas en colère, » dit Théo d'une voix brisée. « J'ai juste peur. » Elena se releva lentement de la neige, époussetant son manteau. Dès qu'elle se fut mise debout, la petite voix de Daisy la suivit. « Elena, ne pars pas. » Elena sentit sa poitrine se serrer. « Je ne pars pas, ma chérie. Je suis là. » Théo leva les yeux vers elle, le regard rempli d'une émotion brute. Ce n'était ni de la colère, ni du reproche, mais quelque chose de bien plus complexe, quelque chose qui ressemblait à de la peur et de la gratitude, de la peur et du désir, de la peur et de la prise de conscience. De retour à l'intérieur du restaurant, la chaleur les envahit instantanément. Le crépitement du feu, le murmure du personnel, le tintement doux des couverts. Daisy s'accrocha à Elena jusqu'à ce que Théo la détache doucement pour l'asseoir sur une chaise. « Merci », dit-il doucement à Elena. Sa voix avait une profondeur qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « Vous l'avez sauvée. » Elena secoua la tête. « Vous l'auriez sauvée de toute façon. »« Non, » murmura-t-il. « Vous n'avez pas hésité. Vous avez vu qu'elle avait besoin de quelqu'un et vous étiez là. » Il fit une pause, et cette pause faisait mal. « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, » ajouta-t-il doucement, les yeux baissés. « Elle s'attache trop, et je ne sais pas si je pourrais la protéger contre une nouvelle perte. » Ces mots frappèrent Elena comme un vent glacial. Elle voulait dire quelque chose de réconfortant, quelque chose de vrai, quelque chose qui apaiserait la tension dans ses épaules. Mais tout ce qu'elle parvint à dire fut un « Théo » murmuré. Daisy tendit à nouveau la main vers Elena, mais cette fois, Théo la retira doucement, secouant la tête. « Nous devons être prudents » murmura-t-il. Elena ressentit une douleur aiguë, non pas parce qu'il avait tort, mais parce que, pour la première fois, elle réalisa qu'elle voulait que Daisy s'attache à elle. Elle voulait rester. Elle ne savait pas quand cela s'était produit, mais c'était le cas et c'était terrifiant. Plus tard dans la nuit, lorsqu'Elena arriva chez elle, elle trouva la petite écharpe verte de Daisy encore accrochée à la manche de son manteau. Elle la retira délicatement et la serra contre sa poitrine, comme s'il s'agissait de quelque chose de bien plus important que de la laine. Et dans le silence de son appartement, elle murmura « Est-ce que je m'attache trop à l'autre bout de la ville ?» Théo resta éveillé longtemps après que Daisy se fût endormie, repassant dans sa tête le moment où elle avait failli disparaître de son univers, et le moment où Elena était intervenue pour la rattraper. Aucun d'eux ne dormit facilement cette nuit-là, car tous deux le sentaient. Quelque chose était en train de changer, quelque chose auquel ils n'étaient pas prêts, mais qu'ils ne pouvaient plus arrêter. Le premier signe que quelque chose avait changé, au le bistrot lueur de neige, vint de la façon dont l'air était devenu calme, subtil, comme une pièce qui inspire avant de parler. Elena ne le remarqua pas lorsqu'elle arriva cet après-midi-là, son écharpe conservant encore le léger parfum de la petite laine verte de Daisy. Elle ne s'attendait à rien d'inhabituel. Elle était venue pour travailler, boire son chocolat chaud, peut-être lire une histoire à Daisy avant la sieste. Mais dès qu'elle franchit la porte, elle sentit des regards posés sur elle, pas hostiles, pas méfiants, simplement attentifs. Comme toujours, Daisy la repéra la première, Elena. Sa voix résonna. Ses petites bottes claquèrent sur le sol alors qu'elle courait se jeter dans les bras d'Elena avec un seau bien rodé. Elena rit doucement. « Bonjour, ma chérie. » Normalement, Théo apparaissait juste après, s'excusant, agité, reconnaissant, ou les trois à la fois. Mais cette fois-ci, ses pas étaient plus lents. Il s'approcha, les épaules raides, l'expression plus réservée que d'habitude. « Bonjour, » dit-il doucement. « Merci d'être venu. »« Bien sûr, » répondit Elena avec un sourire chaleureux. Mais il ne lui rendit pas son sourire comme il le faisait d'habitude. Avant qu'elle n'ait pu lui demander ce qui n'allait pas, la porte d'entrée s'ouvrit avec un tintement de cloche, et une femme entra. Une femme dont la présence changea complètement l'atmosphère de la pièce. Elle n'était pas intimidante, pas dans le sens strict du terme. Elle était élégante, d'une élégance naturelle, vêtue d'un long manteau de laine, des mèches argentées effleurant ses cheveux soigneusement attachés.
les yeux pleins de la sagesse acquise à travers le chagrin et l'endurance. Elle portait un sac fourre-tout avec des autocollants pour enfants sur le côté, certains décollés, d'autres neufs. Daisy se figea dans les bras d'Helena, puis sa voix s'éleva dans un cri de joie. « Grand-mère !» Le visage de la femme s'adoucit instantanément. Elle ouvrit les bras et Daisy courut vers son ours en peluche, bondissant derrière elle comme une ombre fidèle. Helena sentit son souffle se couper. Voici Margaret, la mère de Lena, la belle-mère de Théo, le dernier lien de Daisy avec le monde de sa mère. Théo s'avança. « Maman, Margaret, je ne savais pas que tu venais aujourd'hui. » Margaret embrassa les cheveux de Daisy avant de se redresser. « J'avais besoin de voir ma petite fille. » Sa voix était calme mais chaleureuse. Puis son regard se posa sur Helena, curieux, évaluant quelque chose qu'Helena ne pouvait pas vraiment nommer. « Et vous devez être la femme dont j'ai tant entendu parler. Si tu veux voir comment Helena va s'en sortir face à ce regard, abonne-toi maintenant. La suite est plus tendue que tu ne l'imagines. » Helena cligna des yeux. « Oh, Daisy et moi, nous avons juste… » « Oui. » Margaret sourit gentiment mais avec insistance. « Daisy m'a beaucoup parlé de vous. » Théo s'éclaircit la gorge. « Maman, ne rends pas la situation embarrassante. Je ne le fais pas. » Le ton de Margaret était calme. « Je ne fais qu'observer. » Daisy insista pour montrer à sa grand-mère le dessin qu'elle avait fait pendant les vacances, la tirant vers une table. Margaret la suivit, encourageant sa petite fille avec un sourire bienveillant, mais ses yeux revenaient sans cesse vers Helena, comme si elle essayait de résoudre discrètement une énigme. Helena s'assit près de sa table habituelle, faisant semblant de travailler, mais son cœur battait à un rythme irrégulier. Elle se sentait exposée, comme si quelqu'un avait retiré les fragiles couches qu'elle avait construites avec Daisy et Théo. Une voix douce interrompit ses pensées. « Puis-je m'asseoir avec vous ?» Helena leva les yeux. Margaret se tenait à côté d'elle, les mains jointes devant elle, polie, posée, impossible à refuser. « Bien sûr, » répondit Helena. Margaret prit place en face d'elle. La cheminée crépitait doucement en arrière-plan, tel un métronome régulier au son chaleureux. Pendant un moment, aucune des deux ne parla. Puis Margaret commença, lentement, prudemment. « Je tiens à vous remercier, dit-elle. Quel que soit le rôle que vous avez joué auprès de Daisy ces derniers jours, cela l'a fait rayonner d'une manière que je n'avais pas vue depuis le décès de Lena. » Helena cligna des yeux, touchée par la tendresse dans sa voix. « C'est une enfant remarquable. » « C'est vrai. » Margaret croisa les mains. Le léger tremblement de ses doigts suggérait qu'elle cachait quelque chose de lourd et qu'elle avait traversé plus d'épreuves que la plupart des adultes ne peuvent l'imaginer. Helena acquiesça. Théo avait mentionné certaines choses. Margaret expira par le nez, émettant un son doux et fatigué. « Il fait tellement d'efforts, plus qu'il ne le devrait. Ma fille l'aimait passionnément et sa perte l'a brisée. Cela nous a tous brisés. » Helena déglutit doucement, sentant le poids de ses mots s'installer entre elles. Le regard de Margaret s'adoucit. « C'est pourquoi j'ai besoin de te demander quelque chose. » Helena retint son souffle. Pas un halètement, juste une petite inspiration involontaire. « Demande-moi. » Margaret se pencha en avant, baissant la voix. « Si vous ne comptez pas rester dans la vie de Daisy, faites attention à ne pas la laisser vous approcher de trop près. » Le monde sembla se figer pendant un instant. Le feu crépitait. On entendait faiblement le cliquetis des couverts au loin. Daisy gloussait quelque part derrière elle, et le cœur d'Helena battait à tout rompre dans sa gorge. « Je n'ai jamais voulu faire de mal, » murmura-t-elle. « Je sais. » Le ton de Margaret était gentil, pas accusateur, mais l'espoir est une chose fragile, ma chère. Daisy a perdu sa mère. Elle se souvient de petits moments, du son de son rire, de son odeur, et elle attend toujours que quelqu'un comble le silence laissé derrière elle. Helena eut la poitrine serrée. Margaret continua. « Et toi ? Eh bien, tu es gentille avec elle. » Elle réagit à cela, mais Daisy est trop jeune pour comprendre que les adultes partent parfois sans le vouloir. Helena sentit une douleur sourde monter sous ses côtes. « Tu me demandes de disparaître ?» Margaret secoua la tête. « Je te demande de choisir ce que tu peux supporter. » Les mots étaient doux, mais ils frappaient avec la force de la vérité. Théo s'approcha à ce moment-là, s'essuyant les mains sur son tablier. « Tout va bien ici ?» Margaret lui offrit un sourire serein. On discutait, c'est tout. Daisy courut à nouveau vers Helena et s'accrocha à son bras. « Tu peux me raconter une histoire avant de partir ?» Le cœur d'Helena se serra, mais quelque chose de fragile en elle était déjà en train de s'éloigner. La peur, la culpabilité, la confusion s'entremêlaient comme des fils qu'elle ne pouvait démêler. « Je suis un peu occupée aujourd'hui, » murmura-t-elle en caressant la joue de Daisy. « Peut-être plus tard. »« D'accord. » Le sourire de Daisy s'est estompé. Juste un peu, mais suffisamment. Suffisamment pour que Théo le remarque. Suffisamment pour que Margaret baisse les yeux.
suffisamment pour qu'Elena sente sa gorge se serrer. Elle est partie plus tôt que d'habitude ce soir-là. Elle a dit au personnel qu'elle avait du travail. Elle s'est dit que c'était temporaire. Mais alors qu'elle marchait dans la nuit froide de Strasbourg, la vérité silencieuse lui a murmuré à l'oreille. « Tu as peur, car si tu restes, tu en voudras plus. Et si tu en veux plus, tu risques de tout perdre. » Cette nuit-là, alors que Daisy était allongée dans son lit, serrant contre elle le petit foulard qu'Elena lui avait rendu, elle murmura « Papa, j'ai fait quelque chose de mal, c'est pour ça qu'elle n'est pas restée aujourd'hui. » Tassian. Théo expira lentement, sentant quelque chose se briser en lui. À des kilomètres de là, Elena était assise sur son canapé, fixant son téléphone silencieux, voulant appeler, terrifiée à l'idée de le faire. 3 cœurs battaient dans 3 pièces différentes, tous effrayés par la même chose, perdre quelque chose avant même que cela ne commence. Le bistrot Lueur de Neige était rarement bruyant. Même les soirs de grande affluence, le bruit qui y régnait était chaleureux. Les rires adoucis par l'odeur de la cannelle, le tintement doux des couverts, le murmure des conversations se mélangeant comme une mélodie familière. Mais le soir de la soirée caritative de la veille de Noël, le restaurant était animé d'une manière qu'Elena n'avait jamais vue. La musique flottait dans la salle à manger. Les enfants bavardaient avec excitation dans les coulisses et le bruit sourd des bottes d'hiver résonnait tandis que les familles se pressaient à l'intérieur, secouant la neige de leurs manteaux. C'était le genre de soirée propice à la fête, à la joie, à la guérison de la communauté. Mais pour Elena, la joie semblait être un concept lointain. Elle resta longtemps à la fenêtre de son appartement après la tombée de la nuit, regardant la neige tracer lentement des traces sur la vitre, se demandant si entrer dans un monde dont elle avait commencé à se retirer était une erreur. « Tu devrais rester à la maison », lui murmurait sa peur. « Mais Daisy te trouvera quelque chose de plus doux », rétorqua une autre voix, faible mais déterminée. Elle attrapa son manteau, le cœur battant à un rythme qu'elle ne pouvait calmer. La lumière de la neige bourdonnait lorsqu'elle arriva. À travers la vitre givrée, elle pouvait voir des familles réunies autour des tables. La lumière de la cheminée dessinait de douces formes dorées sur les murs. Dès qu'elle entra, une vague de chaleur envahit ses souvenirs. Elle se tint près du fond, suffisamment près pour se fondre dans l'ombre. Personne ne la remarqua au début, sauf une petite fille. Daisy se tenait sur scène avec un petit groupe d'enfants vêtus d'une robe de velours rouge et de minuscules chaussures blanches. Ses boucles rebondissaient tandis qu'elle scrutait la salle, serrant son ours en peluche pour se donner du courage. Et puis, elle l'aperçut, Elena. Les yeux de Daisy s'illuminèrent si instantanément, si complètement qu'Elena sentit son souffle lui échapper. La petite fille agita les 2 mains en sautillant sur place. Théo, qui réglait le pied du micro sur scène, suivit le regard de Daisy. Il se figea. Une lueur d'espoir, de peur, peut-être les deux, traversa son visage avant qu'il ne se remette à attacher le cordon du micro. Le programme caritatif commença. Les enfants chantèrent de leur voix douce et sincère, certains trop doucement pour être entendus, d'autres débordant d'excitation. Les parents applaudirent. Margaret était assise au premier rang, les mains sagement jointes, regardant Daisy avec une fierté tranquille. Lorsque le tour de Daisy arriva, elle s'avança vers le bord de la scène, regardant directement Elena. Elena pressa une main contre son cœur. Les battements sous sa paume ressemblaient à une supplication. « Vas-y ma chérie », murmura Théo à Daisy. La voix de Daisy flottait dans la pièce, d'abord faible, puis plus forte, puis étonnamment pure pour une enfant de son âge. Lorsqu'elle eut terminé, des applaudissements éclatèrent. Mais au lieu de retourner en coulisses avec les autres, Daisy quitta précipitamment la scène et se fraya un chemin à travers la foule. Le bruit de ses petites chaussures tapant sur le parquet coupa court au bavardage et se dirigea droit vers Elena. Lorsqu'elle l'atteignit, Daisy enroula ses bras autour de sa taille et enfouit son visage dans le manteau d'Elena. Elena vacilla légèrement, prise entre le choc et la tendresse. « Daisy, ma chérie ». La salle se tut. Les gens remarquèrent de la scène. Margaret se raidit sur son siège. De l'autre côté de la pièce, Théo se tint droit. Daisy s'écarta juste assez pour lever les yeux vers Elena. Puis, d'une voix plus claire que toutes les notes qu'elle avait chantées, elle déclara « C'est ma maman, c'est ma nouvelle maman. Si ton cœur vient de se serrer là, laisse un like, parce qu'à partir d'ici, tout va basculer. » Tout le restaurant se figea. Les chuchotements commencèrent presque immédiatement. Est-ce que déjà la nouvelle petite amie de Théo? Mais sa femme, elle a l'air gentille, mais c'est trop rapide. Pauvre enfant. Elle est confuse. Elena sentit la chaleur lui monter au cou, son cœur battre à tout rompre dans ses oreilles. Elle s'agenouilla devant Daisy, essayant de stabiliser sa voix. « Ma chérie, je ne suis pas... »
Mais Daisy l'interrompit en la serrant fort dans ses bras. « Tu es comme ma maman. » La gorge d'Helena se serra. Ses yeux la piquaient. Elle voulait serrer la petite fille dans ses bras. Elle voulait la protéger de tous les chuchotements dans la pièce. Mais ce n'était pas un moment privé. Et ce n'était pas à elle de le revendiquer. Théo se fraya un chemin à travers la foule. Le visage tendu, la douleur étouffée sous sa maîtrise. « Daisy, » dit-il doucement en s'agenouillant à côté d'elle. « Ma chérie, tu ne peux pas dire ça. »« Mais c'est vrai, » insista Daisy, la voix tremblante. « Elle me fait me sentir en sécurité. » Théo eut le souffle coupé. Pendant un instant, il ne dit rien. Puis il écarta doucement les bras de Daisy d'Helena. « Daisy, » murmura-t-il, luttant contre le tremblement de sa voix. « Helena n'est pas ta mère. » Les mots étaient tranchants, froids. Helena sentit quelque chose se briser au plus profond d'elle-même. Non pas parce qu'il avait tort, mais parce que toutes les blessures qu'elle avait portées depuis la rupture de ses fiançailles se réveillèrent d'un seul coup. Pas assez bien, pas choisie, pas faite pour fonder une famille. Le visage de Daisy se décomposa, mais je pensais qu'elle... Sa voix se brisa en sanglots. Des sanglots douloureux et saccadés. Helena tendit la main vers elle, mais Théo secoua la tête de manière presque imperceptible. Ce rejet ne visait pas Helena, c'était de la peur. Une peur pure et désespérée pour sa fille, mais qui lui fit tout de même l'effet d'un coup de poing. Margaret se leva discrètement et s'approcha de la scène tandis que des murmures se propageaient autour d'eux. Théo prit Daisy dans ses bras. Elle s'agrippa à sa chemise et pleura dans son épaule. « Je pensais pouvoir la choisir », sanglota-t-elle. Helena eut le souffle coupé. Elle se leva lentement. Ses mains tremblaient le long de son corps. « Daisy », murmura-t-elle, la voix brisée. « Je suis tellement désolée. » Les pleurs de l'enfant la déchiraient. Il déchirait Théo aussi. Il serra les mâchoires et ferma les yeux. Helena se retourna. Elle n'attendit pas de voir les expressions autour d'elle. Elle n'attendit pas d'explications ni d'excuses. Elle sortit dans la nuit froide, la porte se refermant derrière elle dans un bruit sourd. Dehors, la neige étouffait le bruit du restaurant. Elle respirait par à-coups, douloureusement. Elle pressa une main contre sa bouche pour empêcher un sanglot de s'échapper. « Tu n'aurais pas dû venir », murmura sa peur. « J'avais besoin de toi. » « Quelque chose de plus profond, rétorqua-t-elle. « Mais tu n'es pas sa mère. » La réalité la rattrapa. À l'intérieur du Le Bistrot lueur de neige, les pleurs de Daisy traversaient les murs. Et Helena s'éloigna du bruit, car rester lui semblait impossible. Partir lui semblait insupportable. Alors qu'Helena disparaissait dans l'obscurité enneigée, la voix de Daisy s'éleva derrière la porte du restaurant. Un murmure brisé, étouffé par les larmes. « Papa, pourquoi elle ne peut pas être ma maman ?» Et pour la première fois depuis la perte de sa femme, Théo n'avait pas de réponse. Aucune. Le bistrot lueur de neige rayonnait de chaleur cette nuit-là. Mais cette chaleur n'atteignait plus Daisy. Après l'événement caritatif, le personnel du restaurant baissa la voix autour d'elle. Les lumières semblaient plus faibles, même le crépitement de la cheminée. D'habitude, son son préféré lui semblait trop fort, comme s'il essayait de combler un silence devenu trop lourd pour sa petite poitrine. Théo amena Daisy par la porte arrière, ses bras toujours enroulés autour de son cou, son visage pressé contre son manteau. Chaque petite respiration qu'elle prenait le frappait comme un coup, superficielle, tremblante, douloureuse. Il n'arrêtait pas de murmurer « Ça va ma chérie, papa est là ». Mais même à ses propres oreilles, ces mots semblaient creux. La neige qui tombait dehors enveloppait le monde d'un silence blanc. Les flocons effleuraient la veste de Théo, fondant instantanément dans un léger bruit qu'il pouvait à peine entendre par-dessus les reniflements de Daisy. Ils arrivèrent à la voiture et il l'attacha sur le siège arrière. Elle ne leva pas les yeux. Elle ne parla pas. Le petit ours en peluche était affalé à côté d'elle, sa clochette émettant un faible son chaque fois que son épaule tremblante le frôlait. Théo eut le cœur serré. Daisy n'était généralement pas silencieuse. Même les jours difficiles, elle fredonnait ou murmurait à son ours ou posait des questions sur la lune. Ce soir-là, elle fixait ses chaussures. Il ferma la porte avec un léger clic et grimpa sur le siège conducteur. Le chauffage se mit en marche dans un grincement, soufflant de l'air chaud sur le pare-brise. « Tu veux écouter ta chanson pour t'endormir ?» demanda gentiment Théo. Daisy secoua la tête. « Tu veux parler de ce qui s'est passé ?» Pas de réponse. Il serra le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Les flocons de neige frappaient la vitre de petits coups légers, petits battements de l'hiver qui rendèrent le silence encore plus pesant. De retour à leur appartement, Théo la porta à l'étage. Les lumières du couloir bourdonnaient. Le radiateur cliquetait doucement dans le coin. Ces sons familiers avaient l'habitude d'apaiser Daisy. Ce soir-là,
Elle ne semblait même pas les entendre. Il l'assit sur le lit et remonta la couverture jusqu'à son menton. Elle se détourna légèrement, serrant son ours en peluche si fort que son nez en fil se plia sur le côté. Théo lui caressa le front. « Ma chérie, regarde-moi. » Lentement, Daisy tourna les yeux, ses cils roux encore humides. Puis, d'une petite voix qui résonna dans l'obscurité, elle murmura « Papa, c'est moi qui l'ai fait partir ?» Théo sentit quelque chose se briser en lui. « Non, non, Daisy, ce n'est pas ta faute. » Mais elle s'est enfuie. Les lèvres de Daisy tremblaient. Elle n'a même pas dit au revoir. Théo déglutit péniblement. Il y avait peu de choses dans la vie qu'il détestait plus que de voir Daisy souffrir. Et ce soir, il avait aggravé les choses en réagissant par peur plutôt que par amour. Il s'assit à côté d'elle. Les ressorts du lit grinçaient sous son poids. « Daisy, Elena n'est pas partie à cause de toi. » Daisy ne semblait pas convaincue. « Mais j'ai dit qu'elle était ma mère et tu as dit que ce n'était pas vrai. Et tout le monde m'a regardé. Et puis elle est partie. » Théo ferma les yeux pour lutter contre la douleur qui envahissait sa poitrine. « Elle est partie parce que papa a fait une erreur, » murmura-t-il. « Parce que j'ai eu peur. »« Peur de quoi ?» demanda-t-elle. Théo expira lentement, longuement et lourdement. Peur de perdre quelqu'un à nouveau. Daisy cligna des yeux. « Comme maman, » acquiesça-t-il. « Mais Elena n'est pas partie, » murmura Daisy avec espoir. « C'est vrai. » Théo hésita, le souffle coupé. « Je ne sais pas, ma chérie. » Daisy fixa sa couverture, la tordant entre ses doigts. Elle semblait si petite, si fragile, tellement semblable à l'enfant qu'il avait tenu dans ses bras après l'incendie, lui promettant de la protéger de toutes les souffrances du monde. Ce soir, il manquait à sa promesse. « Papa ?» demanda Daisy doucement. « Est-ce que j'ai cassé quelque chose en l'appelant maman ?» La question le transperça si vivement qu'il dut inspirer profondément avant de répondre. « Non !» répondit immédiatement Théo en la serrant dans ses bras. « Tu n'as rien cassé. Tu as seulement dit ce que tu ressentais. Et ce n'était pas mal. » Daisy posa sa tête contre sa poitrine. « Mais tu voulais qu'elle soit ma maman ?» Théo se figea. Le radiateur ronronnait. Le vent soufflait contre la fenêtre. La clochette de l'ours en peluche tinta faiblement. Il ne pouvait pas mentir. Pas à Daisy. Pas ce soir. « Je ne sais pas, » murmura-t-il honnêtement. « Je crois que j'ai peur de vouloir quelque chose d'aussi important. » Les doigts de Daisy s'agrippèrent à sa chemise. « Moi aussi, j'ai peur. » Il embrassa son front et l'aborda avec la couverture. « Dors bien, ma chérie. » Daisy acquiesça, mais ses yeux restèrent ouverts longtemps après qu'il eut éteint la lumière. Dans un autre quartier de la ville, Elena était assise à la table de sa cuisine, entourée d'un silence si épais qu'elle pouvait entendre le léger ronronnement du réfrigérateur et le bruit lointain des voitures qui passaient en dehors. Elle avait toujours son manteau et ses cheveux étaient encore humides de neige fondue. Elle repassait sans cesse la scène dans sa tête. La voix de Daisy, la correction de Théo, les chuchotements, l'humiliation, la douleur. Elle pressa ses paumes contre ses yeux. « Tu savais mieux que ça » se réprimanda-t-elle. « Tu savais qu'il ne fallait pas t'attacher. » Mais elle l'avait fait. Oh, elle l'avait fait. Sur la table se trouvait la petite écharpe verte de Daisy, celle qu'Elena avait gardée plus tôt dans la semaine. Elle passa ses doigts sur le fil, sentant les mailles irrégulières. Elle se souvint de la petite main chaude de Daisy lorsqu'elle avait placé l'écharpe dans sa paume. Les larmes menaçaient à nouveau. Pourquoi est-ce si douloureux ? Ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ton partenaire, ce n'est pas ta famille. Et pourtant, d'une certaine manière, c'était ce qui s'en rapprochait le plus depuis des années. Son téléphone vibra soudainement. Un SMS du gérant du restaurant. « Elena, je ne sais pas ce qui s'est passé ce soir, mais Daisy a pleuré toutes les larmes de son corps après ton départ. Elle n'arrête pas de te demander. S'il te plaît, si tu peux la contacter. » Elena ferma les yeux. Tout en elle voulait fuir pour se protéger, pour préserver cette partie de son cœur qui avait été blessée trop souvent pour qu'elle puisse les compter. Mais elle imagina alors le visage de Daisy, sa voix tremblante, la façon dont elle s'était accrochée à elle parce qu'Elena la rassurait. Et quelque chose en elle se brisa. De retour à l'appartement, Théo se frotta le front, arpentant silencieusement la pièce. Margaret était assise à la table de la cuisine, les mains autour d'une tasse de thé. « Tu aurais pu mieux gérer la situation », dit-elle doucement. Il acquiesça, le visage empreint de honte. « Je sais, mais tu peux encore arranger les choses ?» ajouta Margaret doucement. Théo releva la tête. Margaret le regarda dans les yeux, la voix basse. « Commence par trouver Elena. » Théo la fixa du regard. Puis, avec une soudaineté qui les surprit tous les deux, il se dirigea vers le tiroir, en sortit l'écharpe oubliée de Daisy et attrapa son manteau. Quelques minutes plus tard, Théo se tenait devant l'immeuble où se trouvait l'atelier d'Elena, les cheveux saupoudrés de neige, le souffle visible dans l'air froid.
Il tenait fermement l'écharpe de Daisy dans sa main. Il leva la main pour appuyer sur la sonnette. Et alors que le faible bourdonnement de la porte résonnait dans le couloir silencieux, le chapitre se termina sur cette note en suspens juste avant qu'elle ne s'ouvre. Le couloir devant l'atelier d'Elena était si calme que Théo pouvait entendre le faible bourdonnement du vieux radiateur de l'immeuble. Son souffle formait de petits nuages qui restaient suspendus dans l'air avant de se dissoudre. La neige collait encore aux manches de son manteau, fondant lentement et tombant goutte à goutte sur la moquette usée. Il fixait le buzzer, la petite écharpe verte de Daisy serrée dans son poing. « Ne fais pas l'idiot !» lui murmurait sa peur. « Mais elle mérite de connaître la vérité. » Quelque chose de plus courageux répondit. Il appuya sur le bouton. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis la serrure cliqua et la porte s'ouvrit en grinçant. Elena apparut dans l'embrasure, les cheveux tirés en une queue de cheval lâche et fatiguée. Les yeux rougis par les larmes, les manches de son pull remontées sur ses bras comme si elle avait fait les 100 pas. Elle se figea en le voyant, et lui aussi. Le silence entre eux n'était pas vide. Il était épais, palpitant de tout ce qu'ils n'avaient pas dit. Théo s'éclaircit la gorge, mais sa voix était encore rauque. « J'ai trouvé l'écharpe de Daisy. » Il la tendit maladroitement. L'écharpe tremblait légèrement dans sa main tremblante. Elena la regarda, puis le regarda. Elle ne la prit pas. Pas encore. Sa voix était douce et prudente. « Pourquoi es-tu ici, Théo ?» Il déglutit péniblement. « Parce que je te dois des excuses. En fait, je t'en dois plus d'une. » Elena s'écarta. « Entrez, dit-il lentement, prudemment, comme s'il avait peur de casser quelque chose, rien qu'en respirant trop fort. Son appartement était calme, à l'exception du faible bruit de son chauffage. Une tasse de thé à moitié vide était posée sur le comptoir. L'endroit semblait habité, mais solitaire. Elle se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. « Allez-y !» Théo prit une inspiration. « J'ai paniqué quand Daisy a dit ce qu'elle a dit alors que tout le monde la regardait. Je ne savais pas comment gérer la situation. » Elena baissa les yeux vers le sol. « Ce n'est pas grave. »« Non !» dit Théo fermement. « Ce n'est pas vrai. » Il frotta l'écharpe entre ses doigts. « Je t'ai fait du mal et j'ai fait du mal à ma fille. Et j'ai fait les deux parce que j'avais peur. » La voix d'Elena se brisa légèrement. Peur de quoi? Il se déplaça, les épaules lourdes à l'idée de s'attacher. À l'idée qu'elle s'attache, à l'idée de perdre quelqu'un à nouveau, parce que quand Lena est morte, sa voix vacilla. Je ne pensais pas que je survivrais. Elena retint son souffle. Elle s'approcha un peu plus. Théo. Il secoua la tête. Laisse-moi finir. Elle acquiesça. Les yeux de Théo s'adoucirent, sombres et sincères. Il avait peur de parler à voix haute. Daisy, sa mère lui manque. Pas une remplaçante, pas quelqu'un qui effacerait Lena, juste quelqu'un qui la rassure. Et toi, tu es entré dans son monde comme si tu y avais toujours appartenu. Elena cligna des yeux. L'émotion montait. Elle est spéciale. Bien sûr qu'elle l'est. Elle l'est. Théo acquiesça. Et parce qu'elle est ce spécial, j'ai eu peur qu'elle soit à nouveau blessée, que je lui ferais croire quelque chose qui n'était pas réel. Je pensais que vous repousser la protégerait. Il fit une pause, baissant la voix. Mais je pense que je viens de prouver que je suis celui qui ne sait pas aimer sans crainte. Elena expira bruyamment, serrant les manches de son pull. Vous n'étiez pas le seul à avoir peur. Théo leva brusquement les yeux. La voix d'Elena tremblait, mais ne se brisa pas. Quand Daisy a dit ces mots en me regardant ainsi, quelque chose en moi s'est enflammé et cela m'a terrifié. Je ne me suis pas autorisé à vouloir une famille depuis... Elle fit une pause et déglutit. Depuis la nuit où mon fiancé est sorti de ma vie et m'a dit que je n'étais pas ce qu'il voulait. Le visage de Théo se crispa dans une colère silencieuse, non pas contre elle, mais pour elle. Elena continua. Et quand tu as dit que je n'étais pas sa mère, toutes les vieilles blessures ont refait surface. J'ai eu l'impression d'être rejeté à nouveau. Théo s'approcha lentement, respectueusement, comme s'il s'approchait d'une vérité fragile. Elena, je ne te rejetais pas. Je rejetais la peur de perdre à nouveau quelqu'un. J'aurais dû t'expliquer la différence. Des larmes lui montèrent aux yeux. Pourquoi es-tu ici maintenant, Théo? Sa réponse fut immédiate. Parce que Daisy s'est endormie en me demandant si tu me détestais. Il fit un pas de plus vers elle. Et parce que j'ai compris quelque chose qui m'effrayait plus que de perdre le contrôle de la situation. Elena retint son souffle. « Quoi? Que je veux que tu restes » murmura Théo. « Pas seulement pour Daisy, mais pour moi. » Son cœur se serra à ces mots. Théo posa l'écharpe sur sa table. Elle atterrit dans un bruit à peine audible, mais lourd de sens. « Je ne te demande pas de rester pour toujours, » dit-il. « Je ne te demande pas d'être sa mère aujourd'hui ou demain, ni même peut-être jamais. Je te demande simplement de nous donner une chance, à nous trois,
de voir où cela pourrait nous mener. Elena retint son souffle. Théo poursuivit d'une voix chaleureuse et sans artifice. Nous pouvons y aller doucement. Nous devrions y aller doucement. Mais je te promets ceci. Si tu reviens dans notre monde, je ne te repousserai pas. Ni par peur, ni par fierté, ni pour aucune autre raison. Il y eut un long silence tremblant. Puis Elena fit un pas vers lui. Je ne sais pas si je pourrais supporter un autre chagrin. Je sais, dit Théo, mais je sais aussi que le chagrin ne me fait pas autant peur que de perdre la chance d'essayer. Ses yeux brillèrent. Quelque chose s'adoucit dans son attitude. Quelque chose de petit, d'espoir, de tremblant, mais de réel. Elle acquiesça une fois. D'accord. Théo expira bruyamment, comme s'il avait retenu son souffle pendant des jours. D'accord, répéta-t-il doucement. D'accord, murmura-t-elle, mais elle ne se jeta pas dans ses bras, et il ne tendit pas la main vers elle. Tous deux comprenaient que ce moment n'avait rien à voir avec la romance. Il s'agissait d'une permission, il s'agissait de guérison, il s'agissait de choisir non pas le fantasme d'une famille toute faite, mais le courage d'en construire une lentement. Théo recula, laissant le moment respirer. Quand tu seras prête, viens à Lueur de Neige. Daisy serait ravie de te voir. Elena ferma les yeux pour se ressaisir. Lorsqu'elle les rouvrit, ils étaient empreints d'une nouvelle clarté. « Je viendrai », dit-elle doucement. « Pas ce soir, mais bientôt. » Théo acquiesça. « Prends ton temps. » Alors qu'il se retournait pour partir, la main d'Elena effleura l'écharpe verte posée sur la table. Le fil semblait désormais chaud, comme quelque chose qui avait été chéri, et rendu non pas comme un objet, mais comme une promesse. Le lendemain soir, la cloche au-dessus du Le Bistrot Lueur de Neige sonna doucement. Théo leva les yeux alors qu'il essuyait une table, et elle se tenait là, dans l'embrasure de la porte, son manteau saupoudré de neige, son écharpe verte pliée dans ses mains, le souffle irrégulier mais déterminé. Elle était revenue. Mais ce que Daisy dirait, ce que Daisy demanderait, changerait tout. Le Bistrot Lueur de Neige brillait comme s'il retenait son souffle pour quelque chose de sacré. Le doux murmure des conversations, le léger crépitement de la cheminée et le faible souffle du vent hivernal contre les fenêtres se mêlaient pour former une chaude tapisserie sonore. Ce n'était plus la veille de Noël, juste une nuit d'hiver tranquille. Mais d'une certaine manière, l'endroit semblait sacré, comme si les murs eux-mêmes comprenaient ce que cette nuit allait apporter. Elena resta longtemps debout à l'entrée, laissant la chaleur l'envahir. Elle serrait l'écharpe verte de Daisy dans ses mains, le souffle tremblant d'anticipation. Au fond de sa poitrine, quelque chose lui murmurait « Tu es prête ». Théo se détourna de la table qu'il était en train d'essuyer. Lorsqu'il la vit, il se figea, pas par surprise cette fois, mais par quelque chose de plus doux, de plus stable, de plus optimiste. « Tu es venue », murmura-t-il. Elena parvint à esquisser un petit sourire. « Je t'avais dit que je viendrais ». Avant qu'aucun d'eux n'ait pu en dire plus, un petit cri de joie retentit dans la pièce. « Elena !» Daisy surgit de l'arrière comme une explosion de lumière stellaire, son ours en peluche bondissant derrière elle. Elle se jeta de toutes ses forces sur Elena, enroulant ses petits bras autour de sa taille. « Tu es revenue, Elena » murmura-t-elle d'une voix tremblante de soulagement. « Je savais que tu reviendrais. Je l'ai dit à papa. Je l'ai dit à grand-mère. Je l'ai dit à mon ours. Je l'ai dit à tout le monde. » Elena rit doucement, ce son faisant naître en elle une sensation de chaleur. Elle s'agenouilla et écarta une mèche de cheveux de la joue de Daisy. « Je te l'avais promis, tu te souviens ?» Daisy acquiesça vigoureusement. « Et tu as tenu parole. » Théo s'approcha lentement, poussant un léger soupir, comme quelqu'un qui se laisse enfin respirer. « Je suis content que tu sois là, » dit-il doucement. « Moi aussi, » répondit Elena, et elle le pensait du fond du cœur. Le directeur s'approcha avec un sourire inhabituel. « Votre table est prête. »« Notre table, » répéta Elena. Dit-il en clignant de l'œil. « Celle près de la fenêtre, celle avec la lueur de la cheminée, celle où toutes les belles histoires commencent. » Guidée par la main impatiente de Daisy, Elena se laissa conduire à la même table où Marcus l'avait abandonnée quelques semaines auparavant. Mais ce soir, ce n'était pas un lieu de rejet ou de perte. Ce soir, la table était dressée pour trois couverts, 3 serviettes, 3 bougies qui scintillaient doucement. Théo et Elena échangèrent un regard, doux, complice, plein de tout ce qu'ils avaient survécu pour arriver ici. Ils s'assirent ensemble, la lueur de la pièce les enveloppant comme une bénédiction silencieuse. Théo s'éclaircit la gorge, les doigts effleurant le bord de son verre d'eau. « Je me souviens que tu étais assise ici ce soir-là, » dit-il. « Tu avais l'air seule, et j'aurais aimé avoir le courage de venir te proposer un repas chaud. » Elena sourit. « Tu avais les mains pleines. » Il rit doucement.
comme toujours. Daisy grimpa sur la chaise entre eux, son ours en peluche perché sur ses genoux. Elle les regarda avec le sérieux solennel que seuls les jeunes enfants possèdent lorsqu'ils sentent les cœurs des adultes changer. « Papa » murmura-t-elle. « Oui, ma chérie. Je peux lui demander maintenant ?» Théo cligna des yeux. Lui demander quoi? Mais Daisy n'attendit pas. Elle glissa de sa chaise et contourna la table, ses petits pieds effleurant doucement le sol en bois. Les bruits du restaurant s'atténuèrent, pas littéralement, mais de cette manière étrange dont l'univers se fait parfois silencieux pour les moments importants. Daisy rejoignit Helena et tira sur sa manche. « Helena !» dit-elle doucement. Helena s'agenouilla, le cœur déjà battant. Daisy se pencha vers elle, comme lors de ce moment fugace qui était resté gravé dans la mémoire d'Helena depuis la première nuit où elles s'étaient rencontrées. Le souffle de l'enfant réchauffa l'oreille d'Helena. Sa voix tremblait, non pas de peur, mais d'espoir. « Veux-tu être ma nouvelle maman? Et toi, à sa place, tu répondrais quoi? Dis-le en commentaire. Je veux vraiment lire ton avis. » Helena retint son souffle. Les petites mains de Daisy s'agitaient nerveusement. « Tu n'as pas besoin d'être comme maman avant. Tu peux être toi-même. Je veux juste quelqu'un qui reste, quelqu'un qui me choisisse, quelqu'un qui ne parte pas. » Ces mots frappèrent Helena avec la force d'une vague. Puissant, douloureux, magnifique. Il les observait lentement avec une tendresse qui adoucissait l'atmosphère. Ses yeux brillaient, son souffle était irrégulier. « Daisy » murmura Helena, en essuyant une larme sur la joue de la fillette. « On ne devient pas maman simplement en le disant. C'est quelque chose que l'on choisit de tout son cœur. » Daisy acquiesça sincèrement. « Et tu me demandes si je te choisis ?» murmura Helena. Daisy acquiesça à nouveau, cette fois plus lentement, plus vulnérable. « Et papa aussi » murmura-t-elle. « Mais surtout moi. » Un rire doux et haletant échappa à Théo malgré lui. Helena prit le visage de Daisy entre ses mains. « Ma chérie, oui, si tu me choisis. » Sa voix tremblait d'émotion, rendant chaque mot plus intense. « Je te choisis aussi. » Daisy se jeta dans les bras d'Helena, la serrant avec toute la ferveur dont une enfant de 4 ans est capable. Helena la serra fort, les larmes chaudes coulant sur ses joues. Théo s'approcha, la voix grave et pleine. « Helena !» Elle leva les yeux vers Daisy, toujours dans ses bras. Il ne dit rien de poétique ni de grandiose. Il n'en avait pas besoin. Ses yeux disaient tout. « Je te choisis aussi. Et cette fois, je ne m'enfuirai pas. » Il posa doucement sa main sur celle d'Helena qui tenait Daisy. 3 mains superposées. 3 vies qui commençaient à s'entremêler. Le moment se prolongeait, chaleureux, calme, certain. Épilogue. Le lendemain matin, la lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre de la cuisine du petit appartement de Théo, réchauffant l'odeur des crêpes qui grésillaient doucement sur la cuisinière. Daisy était assise à table, battant joyeusement des pieds, tout en coloriant, avec un nouveau jeu de crayon. Helena se déplaçait dans la cuisine avec une aisance qui faisait que Théo s'arrêtait de temps en temps juste pour la regarder. Elle gloussait en entendant Daisy chanter, donnait un petit coup de coude à Théo lorsqu'il brûlait le bord d'une crêpe et fredonnait joyeusement chaque fois que Daisy s'écriait « Maman, regarde !» Ce mot n'effrayait plus Helena. Il n'effrayait plus Théo non plus. On frappa doucement à la porte. Margaret entra, vêtue de son manteau d'hiver saupoudré de givre. Elle se figea lorsqu'elle vit la scène. Daisy, à table, Helena versant du sirop chaud, Théo retournant les crêpes avec une assurance désordonnée. Une famille. Daisy courut vers sa grand-mère. « Grand-mère, maman fait des crêpes. » Margaret retint son souffle, puis elle s'approcha lentement d'Helena et posa doucement sa main sur son épaule. Sa voix s'adoucit pour devenir pleine et sincère. « Bienvenue dans la famille. » Helena sourit à travers ses larmes. Elle ne prit pas la peine de les cacher. Théo les regardait. Une chaleur envahit sa poitrine. Pour la première fois depuis des années, la maison semblait respirer à nouveau, vivante, joyeuse, ancrée. Il y a des familles nées du sang, des familles construites à partir de vœux. Et puis il y a des familles cousues à partir de blessures et de courage, à partir de moments trouvés et d'amour constant. Daisy leva les yeux vers Helena, son sourire assez éclatant pour faire fondre l'hiver. Et Helena murmura la vérité qui avait changé toute leur vie. « Je ne vais nulle part. » Et c'est la fin de l'histoire de ce soir. Une histoire sur l'amour trouvé dans des endroits inattendus, sur les secondes chances et sur le genre de famille qui n'est pas né de la perfection mais du courage, de la compassion et du choix de s'aimer jour après jour.